Je voudrais souhaiter mes condoléances les plus attestées à mon collègue qui a rendu l'âme il y a quelques jours, Mouta Penda, le Mongol. L'homme qui a créé l'expression après le virage, c'est après toi, c'est toi, après le virage, c'est le vent. Bref, je voudrais dire toute ma reconnaissance pour le talent de Mouta Penda. Il sait, je le lui disais quand on se trouvait. Moi, à chaque fois où on a travaillé, je lui disais toujours, gars, tu as un truc, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et ça, je crois que Mouta Penda, il sait les quelques fois où je l'ai invité dans les cérémonies privées, dans ma famille. Il sait que je ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Si je t'invite, c'est que je sais que tu as quelque chose que tu peux apporter. Donc, vraiment, mes condoléances à Mouta Penda. Malheureusement, qui est parti comme je n'aurais pas souhaité. Qui est parti comme je n'aurais pas souhaité parce que quand tu es un artiste et qu'avant de mourir, tu passes par la situation où on est obligé de demander l'aide. On est obligé de dire, aidez-nous. Ça effrite un peu, comment je vais dire ça, ça effrite un peu l'honneur de notre métier. Mais je voudrais dire à ceux qui passent le temps à insulter lorsqu'un artiste demande l'aide, je voudrais tout simplement leur dire, je peux vous comprendre, dans le sens où certains artistes, une fois réussis, affichent des choses, souvent qui leur appartiennent, pas souvent qui leur appartiennent, mais affichent des comportements qui montrent que eux, ils bousillent les gens à vivre la grande vie. Et ça peut révolter lorsque les mêmes qui disaient que oh, je suis propriétaire de telle immeuble peuvent venir demander de l'aide. Mais il y a aussi parmi des artistes qui vivent noblement et qui, à un moment donné, l'argent ne leur permet plus de payer les soins. Je comprends. C'est-à-dire que un menuisier viendrait demander de l'aide, que ça ne poserait aucun problème. Mais comme nous, on fait les métiers de lumière, dès qu'on demande de l'aide, on a l'impression que, mes gars, celui qui est censé éclairer, celui qui est censé être la victime, comment c'est lui qui pose ce genre d'acte? Mais nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes. Et puis au Cameroun, aujourd'hui, dans la situation de gouvernance de ce pays-ci, là, un artiste n'est pas différent d'un menuisier, d'un maçon. Un artiste, c'est vrai, moi j'explique souvent à mes collègues que quand tu donnes l'argent dans ce métier d'artiste au Cameroun, ne cherche pas à vivre selon les règles de l'art. Parce que les règles de l'art souhaitent que quand tu gagnes de l'argent, tu dois bien arranger ton image pour être plus vendable, afin d'avoir une plus-value élevée sur le marché. Mais ça, c'est dans un contexte où le métier d'artiste est un métier respecté, respectable, où les conditions sont réunies. Moi, chez nous, je pense que quand tu gagnes de l'argent, au lieu d'arranger ton image, papa, attends d'abord où tu vas dormir, au moins pour que le bailleur ne te dérange pas. Après l'endroit où tu vas dormir, si tu peux, c'est souvent très compliqué ça. Je veux que les gens le comprennent. Si tu peux, fais d'abord un business qui va te permettre au moins d'avoir la nourriture pour les jours incertains. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'ai fait une publication sur Internet où j'ai dit que le milieu des artistes n'est pas un milieu simple. Il y a trop de combats. Souvent, derrière nos sourires se cachent tellement de combats que vous n'imaginez pas. Alors, les gens sont allés commenter, ça allait dans tout. Moi, je vous dis, parce que les gens ont orienté ça vers la sorcellerie, mais attendez, je vous dis une chose. Vous savez que moi, je ne suis pas le genre de gars qui tourne. Si je vous dis que notre univers n'a pas de sorcellerie, je vous mens. C'est le haut niveau de la sorcellerie. L'univers, d'ailleurs, tous les métiers de lumière sont des métiers où la sorcellerie s'installe facilement. Les sectes occultés dans le milieu du cinéma et de l'humour au Cameroun, c'est la magie. C'est la magie. Ils n'auront pas quoi de vous dire ça, moi je vous dis. Il y a trop de sorcellerie. Donc il y a aussi ceux qui cherchent à vouloir aller plus vite, qui seraient allés selon la volonté du Seigneur. Il y a aussi il y a aussi certains qui sont entrés dans les choses, qui estiment que ils peuvent utiliser d'autres pour aller vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent quand tu n'entres pas, quelqu'un même peut te livrer pour aller vite. Donc, moi j'ai toujours expliqué qu'un artiste n'est pas un homme comme tous les autres. Alors si un artiste vit comme un homme ordinaire, c'est qu'il a un problème. Pas dans le comportement de galanterie, de vantatisme, non, je parle de... Parce que spirituellement même, on dit que Dieu a créé. Après Dieu qui crée, c'est les artistes qui créent. Donc un artiste ne peut pas se considérer comme un homme ordinaire. Et pour ceux qui sont un peu assis spirituellement, on dit que le monde est beaucoup plus mystique que physique. Le monde est beaucoup plus mystique que physique. Donc si tu es dans le monde ici, d'abord, tu es un homme qui fait un métier de lumière. 2, tu es un créateur. C'est-à-dire que pour moi, les artistes sont des gens dont Dieu a un. Parce que tu crées. Dieu a créé. Toi, tu crées.
La femme procrée, c'est pourquoi après les artistes, c'est la femme pour ma part. Donc, tu ne peux pas être un homme à qui gagne autant de choses sans être assis spirituellement. Si tu n'es pas assis spirituellement, tu seras comme une feuille morte, qu'on souffle comme ça là, le vent emporte. J'attends les gens disent que oh, c'est elle qui a tué. Non, c'est un bâtel. Non, c'est elle qui a tué. Moi, je vous dis, je ne parle pas des choses dont je ne peux pas prouver. Je ne saurais dire que tel a tué ou tel n'a pas tué. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas prouver. Même si tu passes chez le plus grand Kamsi, le plus grand marabout, le plus grand charlatan, on vous dit que oui, c'est elle qui a tué. Tu pars dans un tribunal, tu te portes plainte. Tu vas prouver ça. Les choses qu'on ne peut pas prouver, vraiment, taisons-nous en public. On peut encore faire le Congo ça parce que bon, on peut empêcher quelqu'un de dire que Gaja a pris que. Mais tu ne peux pas, quand tu ne peux pas prouver, tais-toi. Quand tu ne peux pas prouver, ne viens pas sur la place publique, dis des choses qu'on ne peut pas, que tu ne peux pas justifier. Ne dis que ce que tu peux prouver. Dans notre tribunal, est-ce qu'on juge la sorcellerie? Tu peux prouver. Sauf quand, attendons au moment où on va recruter les grands marabouts du pays dans les tribunaux, tu pourras dire que tel a tué. Parce que tu peux venir au tribunal et dire que marabout, regarde. Le marabout dit que oui, quand je regarde ici, c'était qui a tué. Donc quand tu ne peux pas prouver, tais-toi. Mais moi, ce que je vais dire aux artistes, à mes collègues, c'est que c'est vrai. Chacun de nous a une voix, c'est Dieu qui sait comment il a fait. Mais vous ne pouvez pas faire un métier qui est plus mystique que physique. Vous ne pouvez pas faire un métier où vous voulez vous mentir à vous-même que non, vous êtes dans un environnement sain. Alors vous savez très bien que vous êtes dans un environnement de sorcellerie, de vampirisme, de haut niveau. Et vous vivez là comme des feuilles mortes que le vent emporte partout. Non. Non. Donc la question de spiritualité chez nous. Parce que même l'histoire qu'on dit que non, on ne parvient pas à enlever tel politicien, c'est parce qu'on n'est pas spirituellement assis. On a un problème de spiritualité.